Bienvenue à l'épisode 8.3 de Cinéma Maison pour Maniac de DVD et de Blu-ray. Aujourd'hui, on a un invité spécial, Frelon, qui va nous parler de deux classiques. On commence par... Le premier classique, je vais vous parler de Wizard of Oz. C'est quoi ça, Wizard of Oz? Wizard of Oz, c'est un classique avec Judy Garland, la meilleure actrice qu'il y a jamais eu. Vous avez ici l'histoire du lion, de l'épouvantail et du robot qui se promènent à Oz. La petite fille se retrouve dans un monde imaginaire pour aller trouver le sorcier, le sorcier de Oz, pour lui demander comment retourner dans son monde. C'est vraiment un film, c'est un classique, je pense que la plupart des gens l'ont vu. Je pense qu'après La Bible, c'est un des films qui s'est vendu le plus. Là-dedans, il y a la méchante sorcière de Wicked Witches of East. Wicked Witches of East. Ma fille, elle a encore peur aujourd'hui de ça. Ah ouais. Mais disons que c'est une nouvelle édition. C'est une nouvelle édition, 2 disques avec un disque complet avec des suppléments. Vous avez l'historien John Frick qui parle de l'histoire de Oz et des débuts. Vous avez des prises sur les anciens commerciaux à la radio du Wizard of Oz. Vous avez aussi, vous avez aussi des short featurettes qui sont remasterisés pour vous parler de l'histoire de Oz. Vous avez aussi une biographie sur les castes, sur les acteurs et les actrices, l'actrice spécialement Judy Garland, de ce film qui est toujours la meilleure en mon cœur dans toutes les actrices qu'il y a jamais eu. Wizard of Oz, c'est vraiment un classique que tout le monde a vu. Vous avez une tonne de suppléments là-dessus. C'est un DVD à se procurer absolument. Aussi disponible en Blu-ray et en méga coffret avec une montre Wizard of Oz. Exactement. Vous l'avez aussi en méga coffret que malheureusement, je n'ai pas eu la chance de mettre mes doigts dessus. Et puis, on a Fame. Non? OK. Fame. La saison 1 et 2 de Fame. 2 saisons? Oui, la première et la deuxième saison de Fame. Vraiment une série incroyable. Vous avez une série des années 70, le blues, le jazz, le disco qui est en vogue dans ces années-là. Vous ne pouvez point vous détacher de cette série qui vous remet... Pour les musiciens, c'est une série qui remet vraiment les gens dans le beat. Même le film qu'ils ont sorti dernièrement n'arrive... Ça se compare pas. Non, ça se compare pas. La série originale est une série qui ne perd pas, on pourrait dire, d'intérêt. C'est une série de cachet. C'est une série qui peut se regarder même aujourd'hui, même avec... Ça fait pas dater. Non, ça fait pas dater. C'est vraiment là une série qu'on peut même aujourd'hui apprécier. Fame est une très grande série. Vous avez aussi 22 épisodes dans cette série. Y a-t-il des suppléments? Vous avez un supplément qui est Fame Before and Today. Fame Before and Today, ça raconte l'histoire de Fame pendant le tournage dans ces années-là et aujourd'hui, dépendamment de la culture musicale. Quelles sont les différences entre aujourd'hui et avant? Mais je vous dis, Fame, ça se démode pas. C'est une série vraiment bien qui se regarde très facilement. Moi, j'ai gardé un petit moment pour parler d'un classique qui me semble dans ma tête là, de petit enfant. Robin la fusée. Que c'était bon. Puis là, je le réécoute, puis j'aurais dû pas le réécouter, peut-être. On se souvient tous de l'intro avec Robin, puis le frère Toc qui mange. Et Petit Jean. Et Petit Jean en français. Oui, c'est ça. Parce que la version française et anglaise. Faites attention, la pochette est pareille. Écrit en français, il y a juste le français dessus. La qualité vidéo est vraiment mauvaise. Il n'y a pas eu vraiment de restauration. C'est pire que ce que je me rappelle d'avoir vu à la télévision en reprise. Là, c'est une série qui date de 1966 quand même. Mais ce que j'ai trouvé extraordinaire, là, c'est